les tensions intérieures, la pression de la vie. Mais on ne flanche pas, on résiste. Alléluia. On résiste, on ne s'abat pas, on n'abandonne pas le combat. Amen. Et oui, parce que nous avons une force. Parfois, nous ignorons une telle force. Nous l'ignorons. Mais ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les héritiers d'une grande force. Alléluia. Et oui, parce que croire en Christ, c'est pas... Être un bon chrétien ne veut pas dire qu'on n'a plus de combat, en fait. Vous voyez, le pasteur Lisa parlait de la religiosité. C'est une perception, en fait, de la vie chrétienne comme étant absence. C'est-à-dire qu'un bon chrétien, pour beaucoup, c'est absence de problème, absence de maladie, absence de ceci. Ben, si tu as une force, il faut bien la tester. Si tu as la foi, il faut bien la tester. Alléluia. Si on te dit qu'il y a un médicament, ben, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Un médicament est fait pour guérir une maladie. Vous voyez? Donc, en réalité, ça fait partie de la vie en Christ, de pouvoir résoudre les problèmes. Alléluia. Résoudre les problèmes financiers. Il dit que tu es intelligent. Mais si tu es intelligent, ça veut dire qu'il te donne la capacité de créer des richesses. Donc, pour résoudre le problème de la pauvreté. Donc, Dieu ne résout pas le problème de la pauvreté pour toi. Il te donne la capacité de résoudre le problème de la pauvreté. Il te donne la capacité d'aimer même tes ennemis. Même ceux qui t'ont rejeté. Vous voyez? Il te donne la capacité. Ah non, mais je ne sens pas, non, je n'ai pas de sentiments pour lui, je n'ai pas de sentiments. Mais tu n'as rien compris en fait. Il est question d'une capacité que le Saint-Esprit donne. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question de dire, j'ai tout donné, je n'ai plus rien. Non. Il te donne la capacité. Il y a assez d'amour, en fait, pour que tu aimes à nouveau. Amen. Amen. Et c'est ça, le but du Seigneur. De nous faire comprendre ces choses. Amen. On nous a tellement... le monde, ou encore la religion, nous a donné une certaine perception et qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre, mais finalement, quel est l'intérêt d'être chrétien. Parce qu'on se dit, le fait d'être chrétien, ça veut dire qu'on a tout selon les hommes, en fait. Ça veut dire que, voilà, Jésus a dit qu'il a tout accompli, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de souffrir. Je n'ai pas le droit de ressentir le manque. Vous voyez? Alors que lorsqu'on parcourt la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on voit justement ce qu'on appelle les actes de la foi. Hein, les actes du Saint-Esprit, les exploits. Hébreux 11, on avait commencé à lire la dernière fois. On a vu que tous ceux qui ont possédé la foi, ils ont fait des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses. Dieu veut nous utiliser, nous, pour faire comme lui sur la terre. Et quoi que nous fassions, nous ne devons jamais oublier cette réalité. Amen? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus 3 fois? Alléluia. Alors, pour nous resituer dans le contexte, nous avons commencé à comprendre et à étudier les lois spirituelles. Donc, j'avais évoqué qu'on allait étudier les lois spirituelles, on allait étudier les ordonnances, on allait étudier les commandements, on allait étudier les principes et on allait étudier les préceptes. En fait, c'est l'ensemble des mécanismes que Dieu a instaurés pour amener la loi qui est générale, immuable, à un autre niveau, comment nous pouvons la vivre. Prenons par exemple la loi de l'amour. Vous voyez, c'est un concept assez vaste, assez grand, qu'on a du mal à mener. Parce que, de notre point de vue des hommes, comment on peut aimer notre ennemi? Vous voyez, on m'a dit que tu es un insensé. Comment tu peux aimer ton ennemi? Comment tu peux pardonner à celui qui t'a offensé? Je dis non. Si c'est gâté, c'est gâté. Il continue sa route, tu continues ta route. Vous voyez? Ça, c'est la conception des hommes. Donc, comment la loi de Dieu, qui est une loi d'amour, on va arriver à manifester de telle sorte que tu sois en équilibre avec cette réalité. C'est-à-dire que tu puisses aimer ton ennemi, mais tu es en paix, quoi. Tu es bien avec. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a rien de tout ça. Comment est-ce que ça peut se faire? Donc, vous voyez que Dieu, en parlant de la loi, des lois spirituelles qui nous dépassent, c'est-à-dire que c'est des lois qui opèrent, que tu le saches, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça opère. Que tu es au courant ou tu n'es pas au courant, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. C'est des choses qui agissent en fait. Et parfois on a les conséquences de notre désobéissance à ces lois-là, même si nous sommes ignorants de ces lois. Mais nous les vivons. Ça s'applique à nous. On ressent des difficultés.
Parce qu'on a transgressé la loi, quoique nous ne la connaissions pas. Mais la Bible dit que Dieu fait exception de personne. Donc, parce qu'on n'est pas censé, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on a commencé à étudier la loi de l'amour. On l'a vu, c'était vraiment fantastique. Et on a commencé aussi à étudier la loi de la foi. Sur la base de Jean chapitre 3, verset 16, on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que dans ce passage de Jean chapitre 3, verset 16, on a décortiqué, on a vu que c'est un verset qui est très complet en termes de loi. On a vu la loi de l'amour. Dieu a tant aimé, il a donné. Donné, on a vu que c'est la loi de la grâce, c'est la loi de la sémence et la récolte. On a vu également que si tu crois en lui, tu ne péris pas. Donc on a vu croire dans la loi de la foi. Et si tu ne péris pas, on sait que c'est la loi donc de Galates chapitre plutôt Romains chapitre 8, à partir du verset 2, on parle de l'âme qui paie la loi de la mort, du péché et de la mort. On a vu ça. Donc ça veut dire que quand on transgresse, il y a une loi qui existe, que tu le veuilles ou pas. C'est pas le diable qui a inventé cette loi, c'est Dieu lui-même qui l'a mis en place. C'est-à-dire que toute transgression doit être corrigée. Donc la loi de l'esprit, la loi de la mort et du péché est une conséquence à la désobéissance de la loi de Dieu. Maintenant, Dieu nous permet également d'être restaurés à travers la loi de l'esprit de vie. Voilà. Et la loi de l'esprit de vie vient nous redonner la vie quand on est passé par la mort. Amen. Donc, voici les 5 lois qu'on a pu décortiquer à travers un passage. Après, il y en a qui peuvent expliquer. Et j'ai saisi l'occasion donc de la Pâque. On n'a pas fini les lois spirituelles, mais je vais parler des ordonnances. D'accord? Les ordonnances, en fait, ce sont des choses, on va dire peut-être des statuts ou des prescriptions. Voilà, c'est ça le terme. Ce sont des prescriptions que Dieu nous donne pour rappeler, pour rappeler et maintenir son alliance avec nous. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu peux le noter. Donc, l'ordonnance, en fait, c'est quelque chose que Dieu prescrit pour qu'on se souvienne de l'alliance. Voilà. Les lois, elles opèrent, mais parfois, on oublie même pourquoi, en fait, cette loi existe, en fait. Vous voyez? Donc, il va mettre en place des choses, des prescriptions, pour qu'on n'oublie pas. Notamment la Pâque. La Pâque est une prescription. Dieu veut que nous fassions fêter la Pâque parce qu'elle fait référence à quelque chose d'important qu'il a accompli pour nous. Parce que vous allez voir que dans la vie, des fois, on oublie tellement le bienfait que les gens nous ont fait. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on est frustrés du fait qu'on ait fait le bien à quelqu'un et qu'ils ne s'en souviennent même pas. Et généralement, on se souvient du mal qu'on nous a fait. Ça, on oublie. Personne n'oublie. Mais le bien que tu as fait à quelqu'un, généralement, il ne s'en souvient même pas. Il peut te citer 20 choses que tu as fait depuis 2000, c'est qu'avant même ta naissance. Il va te rappeler tout le mal. Mais pour citer le bien là, voilà pourquoi même dans l'église, quand on dit, bon maintenant, cite les bienfaits de l'Éternel, les gens ne prient pas. Comme le pasteur Laetitia a dit là, prions. En fait, tu ne sais pas quoi dire. Vous voyez? Comment tu ne sais pas quoi dire à Dieu? Oui, merci Seigneur pour tes bienfaits. Oui, lesquels? Merci pour tes bienfaits. Oui, lesquels? Tu n'as plus la mémoire, tu as perdu la mémoire. Et c'est grave, vous voyez? Donc, Dieu sait que dans ce qu'il a mis en place comme relation spirituelle avec nous, la mémoire est importante. La mémoire nous rappelle que lorsque tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, lorsque tu la traverses, tu dois craindre aucun mal. Parce que Dieu permet que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Mais tu dois craindre aucun mal parce que tu dois te souvenir qu'un jour, alors qu'on t'avait déjà enterré, tu t'es relevé de ton lit d'hôpital. Tout le monde avait dit que non, c'est fini. Préparez déjà, commencez les cotisations. Et tout le monde apprend que tu t'es relevé. Tout le monde avait dit que il n'y a plus rien là-bas. L'enfer est perdu. Là-bas, maintenant, dans la procession à outrance. Et un jour, on dit, elle chante à l'église. Ah bon? Mais depuis quand? Je pensais que sa vie était finie. Non! Sa vie n'est pas finie. Vous voyez, Dieu pose des actes comme ça. C'est comme quand c'est l'anniversaire de chacun de nous, on se souvient, non? Même quand tu n'as même pas le cadeau, mais ça fait plaisir.
Rien que ces petits mots-là, joyeux anniversaire, on se souvient du jour où tu es né. Alléluia. En fait, c'est ça. Ce principe humain-là, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a établi cette prescription-là. Pour qu'on se souvienne que malgré que tout ce que tu as vécu, regardez, tu as peut-être 50 ans aujourd'hui, tu es passé par des galères terribles, mais tu es toujours vivant. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on se souvient du jour où tu es né. Et jusqu'à aujourd'hui, tu te dis, mais ça fait 50 ans quand même. Hein? Mais je suis toujours là. Alléluia. Le diable ne m'a pas tué. Alléluia. Il ne peut pas. C'est ça le principe. Donc, ce n'est pas juste fêter l'anniversaire. En réalité, derrière l'anniversaire, se cache le souvenir de ce que Dieu a accompli jour après jour, malgré les difficultés que tu as vécues. Alléluia. Et donc, vous comprenez le principe maintenant de l'ordonnance. Quand il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour que tu n'oublies pas que tu es sous la protection du Très-Haut. C'est pour que tu n'oublies pas que sa grâce continue de couler sur ta vie. C'est pour que tu n'oublies pas que malgré la sorcellerie qui est active, je ne dis pas qui est passée, mais qui est active, mais tu es sous sa protection. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu te souviens que Christ a payé le prix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Et donc il dit à ses disciples, il dit, vous le ferez en mémoire de moi. En mémoire de ce que j'ai accompli pour vous. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont réussi, par exemple, dans les études. Mais il n'y avait personne pour les soutenir. Et quelqu'un est entré dans leur vie et a aidé. Ils ont fini leurs études. Ils vont toujours se souvenir de cette personne. Ils peuvent même oublier le nom. Mais ils savent que quand ils pensent à leur diplôme fait référence à celui qui a été le soutien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. C'est ça les ordonnances. La Pâque, ça veut dire que si tu as été enterré, on t'a roulé, on t'a mis dans un tombeau, la pierre a été roulée. C'est aussi simple que ça. Il dit, souviens-toi, parce que parfois on est tellement dans les problèmes qu'on ne voit que le problème. Tu regardes en haut, problème. Tu regardes, même quand tu vas adorer Dieu, tu vois le problème qui est là devant tes yeux. Tu dis, hey, Seigneur, tu vois le problème. Tu regardes la terre, tu vois le problème. Tu regardes à gauche, tu vois le problème. Tu es entouré de problèmes. Mais il te dit, souviens-toi que malgré tous les problèmes qui t'entourent, ton Dieu est vivant. C'est ça le principe. Tu n'es pas seul. Voilà pourquoi il a deux noms. Il y a le nom de Dieu qui sauve, donc Jésus, et il a aussi Emmanuel. Parce qu'on peut sauver quelqu'un et puis le laisser se débrouiller. Il a dit détacher et laisser-le aller. Donc va te débrouiller maintenant que tu es détaché. Mais il dit, mais en même temps, je te sauve, mais je ne te laisse pas seul. Je m'appelle Emmanuel. Je suis avec toi. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il donne aussi des noms. Le nom, ce n'est pas juste avoir un nom. Un nom a une signification, a une portée spirituelle. Donc on voit ce matin que la Sainte Seine ou la Pâque, ce sont des ordonnances, des choses que Dieu a recommandées. Pourquoi? Pour qu'on se souvienne de l'alliance. Nous avons une alliance. Nous ne sommes pas que des chrétiens qui venons le dimanche à l'église, mais nous avons une alliance. En fait, c'est ce qui fait que nous soyons là ce matin, à cause de l'alliance. Parce qu'en réalité, nous avons tout pour abandonner. Nous avons tout pour rester chez nous. Nous avons tout, nous traversons tellement de choses humainement impossibles, difficiles. C'est-à-dire que le matin, tu résous un problème, le soir, il y a un autre qui t'attend. Le lendemain, tu vas seulement regarder la boîte aux lettres pour regarder peut-être la pub, s'il y a des offres, des réductions. Tu trouves le courrier de l'huissier. Tu dis, il ne fallait même pas que j'ouvre. Il y en a même qui ne veulent même plus ouvrir les boîtes aux lettres. C'est vrai ou c'est faux? Il y en a qui ne veulent plus aller ouvrir. Oui. Tu sais que là-bas, c'est le problème qui t'attend. Parce que sur 100% des cas où tu allais prendre un courrier, c'était un courrier où on te réclame quelque chose. Jamais on te donne quelque chose. Jamais on te dit que tiens, on a oublié de te payer 200 € de ton salaire. On te dit non, tu as rien trop perçu. Donc, du coup, on va retirer ça sur le mois suivant, sauf que tu as déjà planifié quelque chose. Voici la vie qui est la nôtre. Mais Dieu sait
que nous avons une mémoire qui est susceptible d'être embrouillée, brouillard, par les situations quotidiennes. Ça veut dire qu'on a la mémoire courte. On oublie facilement. Ça veut dire que tu viens de gagner même. Le soir même, tu as un autre problème, tu oublies que le matin, tu as gagné. Voilà pourquoi l'être humain a inventé les trophées, les médailles. Voilà. Parce que la médaille te rappelle que tu as gagné. Alléluia. Donc on te dit de mettre ça où? Est-ce qu'on met ça sous le lit? Non. On met ça au salon, que tout le monde voit que tu as gagné. Alléluia. C'est ça. La médaille est faite pour qu'on voit qu'il y a une victoire ici. Tu n'oublies pas. Le matin, tu te lèves, tu vois ça. Quand tu sors de la douche, tu vois ça. Avant de sortir de chez toi, tu vois ça. C'est ça les ordonnances. C'est des médailles. C'est des trophées de ce que Dieu a accompli pour nous. Il dit, n'oublie pas que j'ai accompli quelque chose pour toi. N'oublie pas. Ça veut dire que les médailles, c'est ton enfant là. On t'avait déclaré stérile. Mais voilà que tu es enfanté. Il dit, n'oublie pas. Si je t'ai fait enfanter, ce n'est pas le problème là que je ne vais pas résoudre. Et Jésus le dit. Il dit, si l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts, si cet esprit-là, qui a ressuscité quelqu'un qui était mort 3 jours, habite en nous, à plus forte raison, il va guérir ton corps. Ça veut dire que tu n'as qu'un petit bobo. S'il peut ressusciter quelqu'un qui est mort, qui est sans vie, mais toi tu es un petit bobo. Donc ça, il ne peut pas. Vous voyez? Vous pouvez mettre les ordonnances pour qu'on se souvienne que s'il a pu ressusciter quelqu'un qui était déjà mort, déclaré mort, tout le monde est en train de pleurer. Pas qu'une fois. Tout le monde est en train de pleurer. Il a dit, toi, sors. À plus forte raison, la situation que tu traverses, ça va être quoi? Ça va être quoi? Et toi-même, tu le sais. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as eu des victoires. Il y a un cortège de victoires. Sauf que toi, tu oublies à chaque fois tes victoires. De la même manière que Jésus traîne un cortège de victoires, toi-même, tu sais que tu traînes aussi un cortège de victoires. Sinon, tu ne serais pas là ce matin. Mais le problème, c'est que tu oublies. Et toi, ta mémoire, c'est la mémoire du poisson rouge. C'est 24 heures. Une mémoire de 24 heures. Quand 24 heures est passé, oh Seigneur, toi tu as dit que tu renouvelles tes montées chaque matin. Hier là, ça compte plus. Hein? Il faut que tu fasses pour aujourd'hui. Nous on est comme ça. Oui. Non mais chérie, merci pour ce que tu as fait hier là, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Ouais, mais tu avais dit ça hier que je t'aime, mais aujourd'hui dis encore. Ah. Ok. Je suis en train de dire, vous voyez, la nature. C'est-à-dire que la religiosité dont on parle, ou la religion, c'est le refus. C'est-à-dire que c'est plus dangereux que le diable. La religion est plus dangereuse que le diable. Parce qu'elle rend inefficace la parole de Dieu. Le diable sait que la parole de Dieu est puissante. Donc le diable ne pourra jamais rendre la parole de Dieu inefficace. C'est impossible. Il ne peut même pas s'approcher. Là, toutes les fois où on prononce la parole de Dieu, le diable se garde loin. Il ne peut pas annuler la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que l'être humain est lui-même la source de son propre problème. Parce qu'ayant la nature de Dieu, il est capable de s'auto-maudire. Il est capable de bloquer son potentiel. Il est capable de bloquer sa richesse. Il est capable de gâter son mariage. Il gâte. Il est capable de gâter son travail. Il donne un coup de tête au chef, on le renvoie, c'est terminé. Il dit alors, puis quoi encore? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais Dieu nous parle de la sagesse. Vous voyez? Tu parles un peu à ton chef, mais ça peut se résoudre. Mais là, tu gâtes tout. Tu dis, moi, mon papa, je ne suis pas n'importe qui. Petit coup de tête. Tout le monde a pris, ouais, tu es balèze, ouais. Mon ami, demain, tu ne peux plus tes factures. Je vais trouver d'autres boulot. Sauf que ça fait 3 mois que tu cherches.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ça la religion. Quand tu es assis là, tu sens que tu as du mal à prier là. C'est ça. C'est toutes ces choses-là. Tu as oublié qu'en fait, à un moment donné, tellement tu priais, tu n'avais pas encore la chose, que tu étais tellement dans la joie en fait. Il y avait une présence de Dieu en toi qui te donnait vraiment que ça va se passer. Et au final, c'est arrivé. Ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi le dimanche dernier, en étudiant la loi de la foi, on est revenu sur la définition. La religion, c'est ça. C'est-à-dire que tu connais la définition. La foi est une ferme assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok, d'accord. Et vous allez voir, les gens connaissent ça par cœur. Voilà. Ou bien encore dans, je crois, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, non, non. Tout le monde sait réciter tout ça. Mais est-ce que tu l'expérimentes réellement? Parce que c'est ça le point. La vie de l'esprit est dans l'expérimentation. La vie de l'esprit n'est pas dans la définition ou dans la récitation. Nous récitons beaucoup de choses. Et toi, tu connais les versets par cœur. Hein? Très bien. Dieu te fasse. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? C'est la même personne à qui tu as récité le verset là qui va te dire, Yako, ça va aller. Tu vois, lui ne connaît pas les versets. Toi, tu connais. Oui, la Bible dit que, dans le livre, tu as vu l'écrivain là, le pasteur avait dit que, ok, tu sais tout ça. Très bien. On appelle ça la connaissance. Mais la connaissance sans révélation ne sert de rien. Et la Bible en parle. Il dit la parole qui ne sert de rien. Donc tu as la parole, mais ne te sert à rien. Tu as l'amour, mais tu n'aimes personne. Parce qu'aucun être humain ne peut dire non, moi je suis bizarre, je n'ai pas l'amour, je n'aime pas les gens. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut le dire sur la terre. Tout être humain naît avec ça. C'est la nature de Dieu en fait. Il y a du divin à chacun de nous, même chez le païen. Ce n'est pas le diable qui a créé le païen. Tout être humain naît avec la nature de Dieu. Juste que nous, quand nous devenons chrétiens, nous obtenons la capacité de pouvoir pardonner à notre prochain. Parce que humainement, c'est impossible à cause de la nature du péché, dont l'égoïsme est devenu l'étendard et le porte-flambeau. Quand tu as beaucoup d'êtres humains, quand ils passent sur leur étendard, c'est écrit « Je suis seul au monde. Tout pour moi, rien pour vous. Je m'en fous de vous. Tout ce qui m'intéresse, c'est moi. Je vais être célèbre. Regardez-moi. » Donc, chacun se balade avec son étendard comme ça. Or, quand vous allez voir que depuis la Genèse, quand Dieu parle toujours de donner. La nature de Dieu est dans le donner. C'est ça l'amour en fait, on donne. Et on ne peut pas arrêter. Tant qu'on est connecté justement à la source infinie, eh bien, on continue de donner. C'est une nature. Alléluia. Donc, nous avons vu cette définition de la foi qui est primordiale en fait. Et c'est ça, regardez ce matin, nous parlons de la Pâque. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, la Sainte Seine, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'il y a avant. Vous voyez? Jésus a déjà accompli, il a eu la passion de Christ, tout le monde dit, oh, la passion de Christ, oh, il a souffert. Mais, oui, il a souffert. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Non. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bénéfice de sa souffrance, justement. Or, la religion nous fait nous souvenir de la croix, de ses souffrances, les clous. Vous voyez, on est là, il y en a qui pleurent dans les films avec des mouchoirs et tout ça. Oh, Jésus a trop souffert. Ah. Oui, mais il a souffert pour que tu aies un bénéfice. Sauf que le problème, c'est que quand il regarde du haut des cieux, tu ne prends pas part à ce bénéfice-là. Tu vois, toi, tu te préoccupes de ce qu'il a souffert, mais il a souffert et puis c'est fini maintenant. Lui, il est maintenant dans sa gloire, en fait. Lui, il a eu la récompense de sa souffrance. Donc, il a accompli quelque chose pour toi. Et donc, lui, il a eu sa récompense. Il est assis maintenant avec le Père à la droite du Père. Point. Mais toi, tu es encore en train de te préoccuper de sa souffrance comme s'il n'a rien gagné. C'est une folie. Voilà pourquoi je dis souvent aux officiants, lorsqu'ils officient la Sainte Seine, je dis, rappelez-nous les bénéfices de la croix. On n'est pas là pour parler des passions. On est là pour parler de l'œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre a accompli pour nous? Eh bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, il les a déchirés. C'est-à-dire que c'était un acte. C'est comme si
Imaginez en fait disparaître un testament. Vous voyez, s'il n'y a pas de testament, on ne peut pas distribuer les biens. Donc, imaginez que le diable a fait un testament contre toi. Il dit, il doit mourir d'accident, mourir de maladie grave, incurable. Une gastro-entérite inguérissable. Il te met plein de maladies bizarres. Ça, c'est le testament du diable contre toi. Il dit, il ne se marie même pas. Si jamais il se marie, ben écoute, ça se gâte le lendemain. Donc, il a pris des ordonnances contre toi. Et Jésus dit que l'acte, à cause de ce que moi j'ai accompli, en fait, je suis venu comme un avocat. J'ai soutenu devant le tribunal et tu as été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation que le diable retenait contre toi. Mais toi, tu te préoccupes. Oui, mais il est mort. Mais mon ami, occupe-toi d'abord de dire que l'ennemi n'a plus rien contre toi pour te garder captif, en fait. Tu n'es plus obligé de subir la dépression. Ça veut dire que tu es là, ah non, je souffre. Ah, le goumen. Il y a des gens comme ça, là, ils aiment cet état de goumen-là. Vous voyez? Ils ne veulent pas s'en sortir. C'est malsain. Mais ils aiment ça. Non, m'a fait mal. On dit, mais alors, je se promener. Non, je reste ici. Et là, à longueur de journée, Netflix. Film à l'eau de rose. Ils regardent. Ils sont là, mouchoir. Et vous me plaignez, moi. En fait, ils aiment qu'on les plaigne. Vous voyez? C'est comme si ça leur fait du bien qu'on les plaigne, en fait. Hé, Yako, tu souffrais. Vraiment, oh, il est méchant, il est mauvais. Donc, quand on traite celui qui a fait du mal, qu'il est méchant, c'est comme si ça leur fait du... Ah, vraiment, je te dis, oh. Vous voyez, les gens sont contents, parce que là, ils trouvent une légitimité. Et après, le problème, c'est que pendant ce temps, la personne qui t'a fait du mal est en train de vivre sa vie. Il voyage à Dubaï, il fait son business. Tu vois même les photos sur Facebook. Il est en train de nager avec sa nouvelle go même tranquille. Toi, tu es là. Pas le laisser. Il t'a laissé. En train de... C'est toi-même qui va maintenant sur son Facebook, sur ses TikTok, pour voir s'il souffre. Non, mon ami, il ne souffre pas. C'est un païen. Il ne souffre pas, il est bien comme il est. Il vit sa vie, sa best life même. En gros, même c'était même pas le problème pour lui. Oui. Et on est là, on s'attache, on s'accroche. Pourquoi? Parce qu'on a une manière de penser que justement la Bible est là pour nous corriger ça. Voilà pourquoi il dit, en fait, tu ne peux pas, Romains chapitre 12, verset 2, il dit, tu ne peux pas changer si tu ne renouvelles pas ton intelligence, en fait. C'est-à-dire ta manière de voir les choses. C'est ça l'intelligence. L'intelligence nous donne la capacité de mieux voir les choses. C'est-à-dire que tu dois voir ce qui est parti là comme étant un gain. Tu gagnes quelque chose parce qu'il est parti. Ne vois pas ça comme une perte. Parce que aussi longtemps que cette personne serait là, tu serais toujours dans une relation toxique. Amen. Tu serais dans une relation toxique en permanence, du matin, du midi, du soir. Sauf qu'à ton niveau d'intelligence, tu penses que c'était une bénédiction. Mon ami, Dieu t'aime. Oh. Les médicaments amers soignent mieux. Amen. Les piqûres, ça pique, mais ça soigne. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Ça te fait mal. Mais Dieu, tu as prié que Dieu, aide-moi, sauve-moi. Mais il te sauve, tu ne veux pas. On ne veut pas être sauvé. On veut qu'on nous plaigne. Que, hey, vraiment tu souffres. Hein? Oui, je te dis. Et l'une des choses également, c'est que on est là à réciter notre potentiel. Vous voyez? Oui, je me souviens, quand j'étais au lycée, vraiment, même le professeur tel de mathématiques, il disait que j'avais la tête. Mais mon ami, tu as toujours la tête. La preuve, tu marches. Sinon, tout le monde avait fuir autour de toi. Si on voit quelqu'un qui marche sans tête, là, on comprend qu'il y a un problème. Donc, tu as toujours la tête. Oui, vraiment. Alors là, je devais vraiment déjà avoir au moins 2 entreprises. Il n'est pas trop tard, justement. La pierre a été roulée. C'est-à-dire que tout ce qui t'empêchait de sortir ton potentiel, de sortir ce qui est au-dedans de toi, tu attendais qui? Vous voyez? Parce que tu voulais profiter de l'autre, en fait. Dieu a donné à chacun sa route. Il a dit quoi? Que j'ai pour toi les projets ou bien j'ai pour vous. Le verset dit quoi? Est-ce qu'il parle au pluriel? Voilà, non? Il a dit j'ai pour toi, non? Voilà. Lui, il est parti avec pour lui ses projets de paix.
il est à Dubaï. Il mène sa vie. Les bombes tombent sur lui là-bas, il est tranquille là-bas. Voilà. Toi, tu es aussi ici, avec tes projets de paix. Voilà. Donc, manifeste tes projets de paix, et puis c'est tout. Et puis, comme disait un chant ivoirien, que plus tard, on fera le bilan. On verra qui est devenu quoi. Et qui fait quoi dans la vie. C'est pas ça? Voilà. Dieu m'a sauvé, j'ai aussi vécu. Donc, j'écoutais des chansons aussi. Alléluia. Oui, à un moment donné, on fait le bilan. Même dans une relation, on fait le bilan de ce que toi... Parce que le but, c'est que tu t'épanouisses, en fait. Dans une relation, dans un mariage, la Bible parle de l'aide semblable. Il n'a pas dit que l'un disparaît au profit de l'autre. Non. Il dit, moi, je dois accomplir ma destinée. Toi, tu deviens mon aide. Tu deviens cette personne clairvoyante qui a une capacité. Ah non, mais fais plutôt ça. Et là, je fais, ça marche. Et on évolue. Donc, la personne à côté de moi aussi au bénéfice de mes victoires, comme moi aussi, je suis au bénéfice de ses victoires. C'est tout. Alléluia. Donc, nous devons avoir une bonne perception de ce que Dieu veut de nous. Parce que si on n'a pas compris ça, on va avoir du mal à nous réaliser en fait. Et on sera dans la religion à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas venir ici le matin, tu vas écouter ma prédication, elle va te faire du bien, elle va te dire que oui, tu as un avenir. Oui, j'ai un avenir. Oui, parce que c'est ça le but de la parole. C'est de produire à nous l'espérance en fait. Mais l'espérance, on ne mange pas ça. Nous mangeons la foi, on ne mange pas l'espérance. L'espérance, c'est parce que je ne suis pas encore demain, mais aujourd'hui, je dois manger pour arriver demain. Donc la foi, c'est pour aujourd'hui. La foi, c'est pour les épreuves d'aujourd'hui. La foi, c'est pour les victoires d'aujourd'hui. L'espérance, c'est pour les victoires de demain, mais je n'y suis pas encore. Mais je sais que demain, ça va aussi aller si Dieu a fait aujourd'hui. Donc, je peux dormir le cœur en paix, en fait. Sinon, je vais dormir angoissé. Parce que je me dis que, j'ai pu manger aujourd'hui, mais demain, est-ce que je pourrai? Vous voyez? Donc, Dieu a dit, et Jésus a dit que je suis venu vous apporter la foi et l'espérance. Demain prendra soin de lui-même. Amen. Yes. Voilà pourquoi nous donnons la parole. Yes. La parole est là pour nous conditionner à penser comme un Dieu. Yes. Amen. Amen. Wow. Sincèrement, quand tu te regardes devant le miroir, quand tu regardes tout le potentiel qui est le tien, tu veux me faire croire que tu n'as rien pour changer le monde. Tu n'as rien pour être visible sur cette terre. Quand bien même tu n'es personne pour te jeter dans la piscine de Bethesda. Tu veux me faire croire que toi-même, tu ne peux pas traîner ton pied jusqu'à te jeter dans la piscine. Et à force de t'entraîner à te jeter, à chaque fois quand l'ange vient bousculer l'eau, tu finiras par y arriver. Tu auras musclé tes mains, puis que tu te traînes à chaque fois. Il n'y a personne pour te jeter. Donc, tu t'entraînes à tirer ton corps et tes muscles se développent. Et après, tu commences à être plus rapide à te jeter dans l'eau. Mais on est là, si, oui, mais il n'y a personne. Lui, il a sa tante. Lui, en tout cas, il est né dans une bonne famille. Il allait à Harvard. Moi, là, je suis dans une université publique. Là-bas, il n'y a rien. Donc, même quand je vais chercher du travail, bon, regarde, bon, voilà. Vous voyez, on se trouve tout le temps des excuses. En tout temps, autour de nous, il y a des personnes qui n'ont même pas ton diplôme, qui ont fait des choses. Ah oui, non, il y a ceux qui sont francs-maçons. Vous voyez, on trouve toujours des excuses. Oui, non, lui, il est dans un truc rituel de sorcellerie quelque part. Tu n'as pas vu sa tête, il a des yeux trop rouges. C'est bizarre quand même. On ne peut même pas le regarder dans les yeux. Il doit être dans un truc bizarre. Vous voyez, on va toujours trouver des choses. En fait, on cherche à être bien. Donc, en minimisant la réussite des autres, en trouvant des choses qu'ils ont fait pour y arriver là. Donc, histoire qu'on n'ait pas ce sentiment d'échec, en fait. On va trouver quelque chose. Ah non, non, mais s'il avance, ben, parce qu'il est blanc, voilà. Comment ils appellent ça encore là? Le privilège blanc, voilà. Vous voyez, on trouve toujours des excuses à tout et pour tout. Ah non, c'est le racisme. Voilà pourquoi. Non, mon ami. Parce que c'est un langage qui ne devait même pas être le nôtre, quand bien même ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. C'est tout. C'est tout.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sauront même pas pourquoi ils ont accepté cela. Ils pourraient donc donner ce poste-là. Mais à cause de la grâce. Et ce n'est pas qu'ici en France. Partout. On a, les chrétiens aussi, pareil, là-bas, ils ont des difficultés à trouver, non? Parce qu'il y a des lois, il y a des systèmes, il y a des machins et tout. Donc, si ici on dit qu'il y a un privilège, maintenant là-bas on dit quoi? C'est chez nous-mêmes, non? Hein? On va dire le piston, on va dire quelque chose. Vous voyez? Oui. Sauf que ces personnes-là, ils auront toujours besoin de ce que tu as. Donc, si l'État ne peut pas t'employer, tu peux t'employer toi-même. Tu peux t'employer toi-même. Pourquoi? Parce que tu as un don. Et on a toujours besoin d'un don. Oui. Il y a des gens ici là qui sont des grands cuisiniers. Mais nous sommes 7 milliards à manger. Donc il y aura toujours une place pour un restaurant de plus. Toujours. Voilà. Ça veut dire que tu auras toujours de quoi payer ton loyer, vivre en fait. Maintenant, si tu veux être dans les succursales, comme acheter McDo et McDonald's, donc la franchise, et faire autre chose, là, tu peux avoir des risques de couler. Mais si tu fais quelque chose de raisonnable et que tu montes au fur et à mesure, ça peut le faire. Parce que nous mangeons tous les jours. Tous les jours. S'il y a un business qui ne devrait pas échouer, c'est bien celui-là. Mais Dieu t'a donné un don et un talent. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, ça fait la 20e prophétie que tu reçois à ce sujet. 20 prophéties. Et tu es fier de dire ça. Oui, non, mais ça c'est la 20e fois qu'on me dit ça. Hein? Hey, la fille là, non, il faut que je m'y mette. Hein? Sauf qu'il y a 5 ans, tu as dit la même chose. Il faut que tu t'y mettes. 2 ans plus tard, tu as encore dit la même chose. Non, non, là, cette fois-ci, tu as même fait mieux. Tu as commencé à écrire ton projet. Après, tu as dit, bon, on verra ça. Franchement, là, c'est chaud. Mais c'est que tu n'as pas compris, en fait, que c'est ça ta lumière, que tu as du mal à allumer. C'est ça, là, qui est ta lumière. Donc, tu as un interrupteur, comme là, qui est à côté de toi, là. Et tu n'appuies pas dessus, en fait. Mais tu veux l'allumer. Oui, Seigneur, tu as dit que nous sommes nés pour briller. Pour toi, briller veut dire quoi, en fait? De vous à moi, il faut quand même qu'on s'explique. Briller veut dire quoi? Je veux briller, briller. Milo va briller, briller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et voilà, elle dit Amen. C'est tellement un réflexe. Hein? Le Amen. Amen veut dire j'accepte, Seigneur, ce que tu me dis. Ça veut dire que, Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais le Amen ne veut pas dire que tu es arrivé. Tu es juste d'accord avec le projet de Dieu. Mais c'est un projet. Dieu a dit, j'ai pour vous des projets. Et on est content avec le projet. Imagine, tu as 10 projets écrits chez toi. Et tu dors avec. Tu es content. Tu dis, oh, j'ai des projets. Wow! Oui, Seigneur, tu as dit, j'ai des projets de paix. Oui, tu as des projets de paix. Il a des projets de paix pour toi. Sauf que tu les as chez toi. Des dossiers puissants. Des dossiers qui peuvent changer un pays entier. Mais ils sont dans ton placard. C'est comme si c'était même des chèques de banque. C'est juste des projets. Et tu es heureux avec des projets. 10 ans plus tard, tu as toujours... Mais les projets s'accumulent en plus. Hein? On ne fait qu'accumuler les projets en question. À un moment donné, on dit, oui, Dieu t'appelle au ministère, c'est ça, projet, tu mets. Je vois un mariage, si tu avais, projet, tu rajoutes. Je te vois aux États-Unis, oh, projet, tu le mets. Donc tu es passé de 10 projets non accomplis à 30 projets non accomplis. Non, un jour Dieu va faire, Dieu va ouvrir les portes. Dieu, c'est un Dieu qui ouvre les portes. Oh, non, faut laisser. Moi, je crois que la sorcellerie de ma famille là est trop sur moi, vraiment. Voilà pourquoi. Voilà, mon ami, on te dit que la pierre a été roulée. Donc, ton argument ne pèse plus dans la balance. Voilà. Je veux que tu sortes de ce culte-là en disant que ton argument là, qui explique ta paresse, qui explique le fait que tu acceptes la maladie, en fait, tu veux que tout le monde te plaigne. Je sais ton secret. En fait, tu ne veux pas sortir de ton statut d'handicapé là, parce qu'on te verse de l'argent gratuitement, d'accord? Et puis tu te dis que si on me guérit, eh ben,
je vais sortir de ça et donc je vais me pousser à aller travailler. Sauf que la Bible dit que le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. La Bible dit que celui qui travaille est dans l'abondance. Et toi, tu veux être dans l'abondance, sauf que tu ne veux pas travailler. Mais tu as des projets. La pierre a été roulée. Oui, non, mais quand je pense que l'année prochaine, non, je prends la décision. Mon ami, la décision, c'est maintenant. Parce qu'un projet veut dire des étapes. Donc, même si tu prends la décision l'année prochaine, tu ne fais que commencer la première étape de ton projet. Donc, tu l'as retardé. Parce que l'année prochaine, tu devais être à une autre étape de ton projet. Voilà, Dieu n'est pas bête. Hein? Il dit, j'ai pour toi des projets. Il n'a pas dit que j'ai pour toi des maisons, j'ai pour toi de l'argent, j'ai pour toi... Non, 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 non. Il dit, j'ai pour toi des projets. Vous comprenez le français? Est-ce qu'on comprend le français? On comprend le même français. Sauf si vous avez votre Bible. Moi, je ne sais pas, la vôtre, c'est laquelle? On a la même Bible. Voilà. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ma fille, il dit, il a pour toi des projets. Ces projets. Voilà. Est-ce que projet veut dire argent? Donc, si c'est un projet, ça veut dire qu'il faut le mettre à exécution. Alléluia. Est-ce que la mentalité de quelqu'un commence à changer? Non, ne disons pas, ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas devenir chrétiens. Parce qu'ils se disent non, c'est quand on devient chrétien, c'est comme si on ne raisonne plus. Voilà, on devient paresseux. Et les gens qui ont toute leur tête, ils disent, non, 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 si c'est ça là, non. Moi, je veux être riche. Je veux créer des entreprises. Voilà. Si c'est pour aller être lobotomisé, je n'ai pas envie. Sauf que, c'est pas ce que Dieu dit, justement. Il agit comme cet homme pense. Comme ce païen pense, de créer de la richesse. De créer des émotions. Vous voyez, on doit créer de l'émotion dans le cœur de celui qui est triste. Bon, pourquoi on dit que s'il va à l'église où le Dieu d'amour change la tristesse en joie, c'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est-à-dire que la personne arrive avec une tristesse, elle a besoin. Parce que je vous ai toujours dit, l'émotion est une énergie. La preuve, tu as des idées. Mais quand tu es découragé, tu manques de force et tu ne feras jamais ce que tu as dit. Parfois, tu as faim. Monte dessus. Tu ne te lèves pas pour cuisiner. La nourriture est prête. Même manger, tu ne veux pas. Parce qu'il te manque une force. Parce que tu ressens autre chose, en fait. Donc, vous comprenez que les sentiments et les émotions, c'est de la force que Dieu nous donne. Et sans cette force, même si on a un projet, on a un potentiel, on ne le fait pas, on ne l'accomplit pas. Voilà pourquoi l'un des ennemis de la foi, c'est le découragement. Et le diable veut toujours tout faire pour nous décourager. Décourager, courage. Courage, c'est pas un raisonnement. Courage, c'est une force. C'est une énergie. L'audace, le courage. Voilà. Et quand vous voyez bien comment la prophétie, son rôle, elle dit quoi? Elle vient édifier. La prophétie vient pour édifier, encourager. C'est-à-dire qu'elle te dit, hey, même si tu traverses l'homme de la vallée de la mort, ne crains aucun mal, car Christ est avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une solution au bout du tunnel. Donc ne t'arrête pas, va, continue de marcher. Il y a quelque chose là-bas qui t'attend. Et là, tu te sens encouragé, boosté. Et tu marches. Et justement, tu finis par y arriver. Tu dis, hé, paste, tu pensais que je n'avais pas assez d'intelligence pour passer ce diplôme-là. Mais finalement, j'ai réussi. Ah. Alors, est-ce que quand la personne a réussi, il manquait l'intelligence? Ah non. Elle avait peur. C'est une émotion aussi, mais qui n'est pas de Dieu. Ce matin, dans cette église, dans cette salle, je vois des milliards, des milliardaires. Je ne dis pas ça pour faire joli. Sérieusement. Des propriétaires, des gens qui ont 4-5 voitures. Pas comme signe de richesse pour montrer que oui, voilà. Mais pour dire que c'est possible. Une voiture pour toi, une voiture pour ton mari, une voiture pour tes enfants, une voiture pour ton travail, une voiture pour pouvoir garer en ville. Hein? Parce que moi, avec la familiale que j'ai du mal là-bas. Donc, une petite là, quand tu vas au travail, tu arrives à te glisser entre deux.
Alléluia. Oui, il trouve de la place. Amen. Est-ce que je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin? Donc nous devons nous souvenir, sceller et maintenir l'alliance. C'est ça l'ordonnance. La Pâque, Jésus a accompli quelque chose de puissant. Et pour aller toujours dans mon raisonnement, ça dit, vous voyez, on reconnaît la Pâque. On reconnaît la puissance de la Pâque, mais on l'attribue à Jésus seulement. Vous voyez? Oui, le tombeau, la pierre a été roulée, le tombeau. Mais c'est plus ça le problème en fait. La Pâque est pour toi. La Pâque n'est plus pour Jésus. Jésus a fait ce qu'il avait à faire à la Pâque en fait. Vous voyez? C'est comme une maman qui cuisine, elle laisse le repas, et puis tu viens dire, tu répètes, maman a cuisiné. Mais elle a cuisiné pour que tu manges en fait. Donc, tu n'as plus à dire que maman a cuisiné. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu manges. Donc, c'est quoi ton problème alors avec la Pâque? Oui, la Pâque, il a tout accompli. Mais tu es en train de pleurer. Ah, il a tout accompli. Oh, les sorciers de ma famille m'ont bloqué. Tu vois, tu es dans un langage qui est contraire à l'action de la Pâque. Jésus, déjà lui-même Jésus, quand il ressuscite, c'est même pas lui qui a roulé la pierre. Alors, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. Quand Jésus était au ciel, il était Dieu. Jésus au ciel était Dieu. Jésus est descendu sur la terre. Il est né d'une femme. Il est devenu homme. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est rentré en lui, dans sa nature humaine. Donc il est devenu à la fois Dieu et à la fois humain, comme toi et moi, lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Ça se passe ce jour-là. L'Esprit est descendu comme une colombe. Donc s'il était Dieu, comment il peut avoir deux esprits alors? Puisque le Saint-Esprit est Dieu, lui-même Jésus est Dieu. Donc aujourd'hui là, donc il est double Dieu à ce moment-là. Non. Donc vous comprenez qu'il est né d'une femme. En fait, le truc c'est quoi? Il fallait qu'on démontre. La question était, ou le principe pour triompher du diable, c'était de montrer qu'un être humain, tel que Dieu l'avait pensé, pouvait vivre sur la terre sans péché. Donc il fallait un prototype comme ça. Le premier prototype, qu'on appelle le premier Adam, avait échoué. Et donc dans son échec, il a condamné l'humanité. Donc il fallait qu'un autre humain, voilà pourquoi on dit le second Adam, né de la terre. Adam vient de humus, fait à partir de la terre. Donc il fallait quelqu'un qui montre qu'on peut réussir. Alléluia. C'est comme dans nos familles. Voilà, si la terre est maudite, il y a au moins toujours une personne qui sauve quand même l'honneur. On va sauver l'honneur de la famille. On a ce langage-là souvent. Pour dire qu'il y a au moins un qui est tiré du lot. Donc Jésus vient sur la terre parce qu'il devait vaincre le péché humainement. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça veut dire que si Dieu vient vaincre, mais c'est normal que Dieu puisse vaincre. Donc il fallait qu'un être humain puisse vaincre. Sauf que quand il a créé Adam, c'est le même principe qui s'était produit. La Bible dit qu'il a soufflé dans le corps qu'il avait façonné. Et Adam est devenu un être vivant. Et cet être vivant-là a été corrompu. Et donc, Dieu va dire, bon là, pour sauver l'humanité, il faut quelqu'un qui ait la capacité, n'est-ce pas, de vaincre le péché. Donc il fallait vaincre le péché, pas vaincre Satan. C'est vaincre le péché. Parce que le péché était le moyen par lequel Satan tenait les humains. Donc il fallait une puissance qui devait vaincre la puissance du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 7. Il dit que je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez, il voulait faire des choses. Il y avait comme une puissance au-dedans de lui qui le contraignait toujours à faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est ça la puissance du péché.
Donc, il fallait que quelqu'un vienne vaincre cette puissance en lui, pas de l'extérieur. Parce que si c'était ça, ça veut dire que Jésus allait vaincre de l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus lui-même a été tenté, il a vécu toutes les tentations. Or, la Bible dit que Dieu n'est tenté par personne. Il ne tente personne et il n'est tenté par personne. Donc, si Jésus était Dieu, pourquoi il va le tenter? Donc, c'est qu'il était véritablement en chair. Il est venu en chair. Et c'est dans cette condition-là qu'il a pu vaincre le péché. Et cette victoire nous est imputée à justice. Cette victoire-là est donnée à tous ceux qui croient en son nom. Donc, comme par une délégation de pouvoir. Voilà pourquoi il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Et remarquez bien que sur la terre, à chaque fois que Jésus parlait, il parlait de son Père. Vous voyez, il ne disait pas que mon homologue, il ne disait pas que mon collègue, il ne disait pas que Dieu, il disait mon Père. Il était donc dans la position du Fils. Comme toi et moi on dit Père, Abba Père. C'est ça que nous devons comprendre en fait. Parce qu'au-delà de nous, il y a toujours quelque chose qui fait croire que, en fait, le Jésus qui s'est manifesté sur la terre était Dieu. Non, il a montré que toi et moi, on peut marcher sans péché et qu'on peut vaincre le diable face aux malédictions, face aux trucs qui nous condamnent et qui nous empêchent d'avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, à chaque fois qu'ils ont une idée, ils veulent le faire, il y a comme des choses qui viennent dans l'esprit que, non, tu ne peux pas. En permanence, on est dans un combat de pensées comme ça qui viennent pour toujours nous bloquer. Genre, tu peux. On te parle du ministère, oui, mais tu veux faire des trucs, ah non. En fait, tu as cette assurance-là. Tu veux faire les choses, donc tu as l'assurance. Mais là où tu n'as pas l'assurance, tu dis, si je me trompe là, on va peut-être me lapider. Pourquoi? Parce qu'on t'avait lapidé avant. Sauf que c'est plus, il a tout payé. Et donc, on garde notre capacité. En fait, le diable nous fait garder le potentiel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est les réalisations que tu fais qu'il craint. Le diable n'a pas peur de ton potentiel. La preuve, il n'a jamais volé le ministère de qui que ce soit. Mais ce qu'il veut empêcher de faire, c'est ce que tu fais avec le ministère qui t'a été donné. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'a même pas de problème que tu enfantes. Mais il va faire en sorte que tu sois un mauvais père, une mauvaise mère. Parce qu'il y a plus de plaisir chez lui que la famille soit en désordre qu'une personne qui n'a pas de famille à gérer. Lui, il veut de la souffrance. Donc, un enfant qui n'a pas de parents qui se prennent soin de lui est en souffrance. Mais c'est ça que lui veut. Lui, il n'a pas de problème que tu enfantes. Au contraire, plus tu enfantes, plus il y a de la souffrance, il est content. Eh oui. Mais nous, on a une perception qui est restée archaïque. Non. Pour revenir sur mon point. Donc, le Jésus là est mort. Et la Bible dit que la pierre a été roulée. Il a bénéficié de l'action de Dieu le Père, comme nous aussi, nous bénéficions de l'action de Dieu le Père à travers l'action des anges. Vous voyez? Aujourd'hui, on croit au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais on méprise les anges. On ne sait même plus que les anges existent. Dans le milieu charismatique, voilà. Les autres là-bas, ils ont gardé encore l'idée des anges, mais dans la religion. Mais nous, on sait que ça existe, mais on n'a pas la pleine conscience de cela. Et donc, ce Jésus-là, baptisé du Saint-Esprit, dans la chair, est mort et a été ressuscité. C'est ce Jésus-là. Et quand il est monté, maintenant, il est devenu, il a repris sa position de Dieu. Dieu au ciel, descendu en chair, simple homme, et remonté au ciel dans sa victoire de Dieu. Il est devenu Dieu. Dieu l'a repositionné pour avoir accompli le salut, pour avoir sauvé l'humanité. Il a repris sa position. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, de cette position-là, il pourra nous juger. Nous devons bien le comprendre. En fait, vous voyez, si on ne comprend pas le ministère de Jésus sur la terre, on va toujours penser qu'en fait, nous, on ne peut pas. Parce que lui, il est venu comme c'est Dieu qui a fait. Donc,
Écoute, quand lui va revenir là, et qu'on aura maintenant le corps glorifié, c'est là où on fera de grandes choses. C'est ça qu'on n'a pas compris en fait. Jésus est venu sur la terre comme étant le prototype de tout être humain baptisé du Saint-Esprit et accomplissant les choses dans la nature divine telle que Dieu avait prévu dans la Genèse, avant la chute. Donc c'est ce qu'on appelle, quand on parle de restauration, on parle de remettre à l'état. On remet comme c'était avant. On ramène à l'initial, tel que Dieu a pensé. La résurrection, c'est le fait de ramener la vie après la mort. Donc, la vérité, c'est que la résurrection ne devait pas être. Parce qu'il a dit que tu deviens un être vivant, pas que tu es devenu un être ressuscité. Il a dit lorsqu'il a soufflé en lui, la personne est devenue un être vivant, pas un être ressuscité. Donc, la résurrection n'est que le principe accompli par l'œuvre de la croix pour ramener la vie à ce qu'il avait perdu. Donc la résurrection n'est pas une fin en soi. La résurrection redonne la vie que tu avais perdue. Voilà pourquoi on parle d'une puissance. On va lire. Il dit, Philippiens chapitre 3 verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Ça veut dire que donc, nous bénéficions de la résurrection lorsque nous mourons en Christ. Pourquoi il est mort? À cause de la condamnation liée au péché. C'est-à-dire qu'il a porté le péché pour nous. Parce que la Bible dit que l'homme qui pêche mourra. Donc Jésus ayant dit que, écoute, tu veux les condamner, tu veux condamner Régis, tu veux condamner Fanny, c'est pas grave. Tu as juste besoin de condamner, non? Oui. Bon, moi je vais mourir à leur place. Condamne-moi à leur place. Et c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un est mort à ta place en fait. Mais il est mort pourquoi? C'est ça que nous devons comprendre. Il n'est pas mort parce qu'il devait juste mourir. Il est mort parce qu'il a porté ta condamnation. Donc tu ne peux pas ressusciter pour reprendre encore les condamnations comme Adam. Or, c'est ce que nous faisons. Nous avons été ressuscités et nous remettons en boucle à chaque fois. On meurt avec Christ, on ressuscite, on prend encore nos péchés, on nous condamne, on meurt encore, on ressuscite et nous passons notre vie dans une boucle de condamnation et de résurrection permanente. Je le dis pourquoi? Il n'y a qu'à voir tes émotions. Il n'y a qu'à voir tes sentiments. Tout ce que tu ressens là, c'est la mort. La mort, ce n'est pas la mort physique. La mort, ce sont des sentiments qui ne sont pas de Dieu. La mort, ce sont des émotions comme la peur qui paralyse notre capacité à vivre. La colère, elle nous empêche d'entrer en relation. C'est-à-dire que quelqu'un peut même te bénir, mais à cause de la colère, tu n'entreras pas en relation avec la personne. Quand bien même Dieu t'a dit que va voir la personne, tu as dit non, niet, Seigneur, une autre personne. Mais c'est la personne que Dieu a choisie. Tu désobéis. Sauf que tu meurs. Tu meurs pourquoi? Parce que tu rates l'occasion d'être béni. Dieu n'est plus celui qui fait ce qu'il veut. Oui, Seigneur, tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, quand Dieu veut faire ce qu'il veut dans ta vie, tu dis non. Mais tu vas être béni quand même. Ah? Est-ce que vous ne savez pas que lorsque vous faites ça, vous venez de sauver cette personne? Parce qu'on s'est dit que, mais en fait, cette personne avait tout pour ne plus venir chez moi. Elle avait tout pour ne plus venir me voir. Mais elle est quand même venue. Waouh! Quelle humilité! Ou bien, waouh! Quel pardon! Waouh! La personne même va donner sa vie au Seigneur. C'est ça, en fait, la foi. Nous ne comprenons pas comment Dieu agit. Nous, on a réfléchi à un truc. On pense qu'en fait, tu viens, tu annonces l'évangile, et puis c'est bon. Mais annoncer l'évangile, c'est quoi? C'est quoi annoncer? On n'a pas dit de parler de l'évangile, on dit annoncer. Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand on met une pancarte, dehors là, on a mis une pancarte, vous dites qu'il y a une église ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dehors à la chambre, vous dit, venez, il y a une église par ici? Non, on a mis une enseigne. Donc l'enseigne est là, elle parle en permanence. En fait, ta vie devrait être une enseigne. Dans tout ce que tu fais, c'est une enseigne. Pour dire que Christ est ici. Christ est ici. Jésus est ici. C'est ça, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre, on voit la croix. Et quand on voit la croix, on comprend ce qu'il y a derrière la croix. Alléluia. Donc la résurrection, oui, Pâques, Jésus est ressuscité.
Oui, en fait, c'est toi qui ressuscites. C'est comme la Sainte Seine. Tu viens prendre la Sainte Seine. Oui, le sang de Jésus a coulé à la croix. Il m'a racheté et tout ça. Ok. Bon, maintenant tu vis comment? Tu as toujours peur des sorciers. C'est incroyable. Tu as toujours peur des sorciers. Mais tu dis que le sang a tout payé. Donc tu ne dois plus rien à personne. Mais tu as toujours peur des sorciers. Tu as toujours peur quand tu vois, voilà, tu as une femme, une petite boule là au niveau du sein. Oh, peut-être que c'est même ça là que tu vas attirer même le cancer dans ta vie. Pour que tu crois. Ce que je crois, ce que je crains m'arrive. Ce que je redoute m'atteint. C'est ça maintenant qui va venir dans ta vie. Pour que tu crois que c'est ça. Vous voyez un peu? Vivons la foi en Christ, bien-aimé. Arrêtons de nous séduire. Dimanche après dimanche, on vient à l'église. Waouh, la parole du pasteur. Je vous ai dit que moi, je suis venu vous enseigner la parole de foi. Je ne suis pas venu faire des shows. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, je vous dirai toujours la vérité. Je vous assure. Et j'ai dit que même si on est 10, 5, même si avec ma famille se met à l'église, on restera. Parce que je vous dirai toujours la vérité. Je vous dirai toujours la vérité parce que vos vies doivent changer. Mais elles ne peuvent pas changer si vous n'acceptez pas la parole. Accepter veut dire recevoir. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, la grâce qui est attachée à la parole. Il dit que quand par exemple que tu reçois un prophète en qualité de prophète, il dit en qualité. Tu reçois quoi? La grâce qui est attachée. Voilà. Donc lorsque tu reçois une parole en qualité de ce qu'elle est, tu reçois ce qui est attaché à cette parole. Oui. C'est ça la vie spirituelle. C'est pas de l'émotion. C'est pas du raisonnement. C'est pas un raisonnement. Le spirituel de Dieu bouge avec la parole. Le spirituel de Dieu bouge avec la parole. Sortons des histoires. Oui, le pasteur a prophétisé. Il a commencé à dire des trucs. Et là, on est dans l'émotion. On sent une chaleur. On sent un feu. Et tout ça. Et après? La semaine d'après, je te retrouve pareil. Oui, pasteur, bon là, j'ai des problèmes d'argent. Oui, non, là, ça va, j'ai besoin de quelqu'un qui va quand même... voilà, je me sens seul. Donc, on commence à regarder le téléphone. Ah oui, mais fait, Jacques même. On a dit que Jacques est arrivé ici à Toulouse. Allez, on envoie un petit message à Jacques. Salut, Jacques. Tu fais quoi ce week-end? Donc, on relance un vieux dossier. Jack. J'ai envie d'ajouter Bauer. Jack Bauer. Bon, là, je vais prononcer en allemand. Comprenez, en plus, c'est un nom d'origine allemande. Ça veut dire ouvrier ou fermier. Jack Bauer. Et donc, on relance comme ça. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris notre identité. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut opérer avec nous. Bien aimé, Dieu veut d'abord te nettoyer. En fait, Dieu veut que tu prennes ta valeur, que tu sois conscient de ta valeur, que tu arrêtes de te brader. C'est-à-dire que tu n'es pas à moins 70%. Même moins 70%, c'est même trop. Tu n'es pas à moins 90%. Il y en a qui se voient à moins 90%. C'est-à-dire qu'ils se donné, c'est pour que la loi, pour qu'on puisse quand même payer quelque chose. En réalité, on devrait même te donner gratuit. Mes paroles choquent. Mais la vérité, c'est que beaucoup pensent ça, en fait. Mais pas que dans le domaine relationnel, mais dans tous les domaines, même professionnels. C'est-à-dire que les autres voient en toi une capacité extraordinaire, mais toi, tu te vois à un poste plus bas. Ah non, non, moi, je ne veux pas les responsabilités. Mais tu n'as rien compris, en fait. La manière dont Dieu t'a créé, cette responsabilité que tu refuseras, sera une source de bonheur pour toi. Pourquoi? Parce que tu seras en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé simplement. Mais toi, comme tu es passé par des épreuves, tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez, alors tu vas avoir peur de la responsabilité. Sauf que la responsabilité est ta bénédiction. Bon, les mamans qui sont ici là, levez un peu les mains. Bon, dites-moi, quand vous avez accouché vos enfants là, dites-moi que c'était la fleur au fusil, vous avez la vie tranquille, tu appuies sur le bouton, l'enfant dort, voilà, toi tu as tenu tranquille jusqu'au matin, tu le règles, tu fais un réglage, que quand tu te réveilles, c'est là où tu donnes le sein, donc tu peux dormir tranquille la nuit, voilà, et donc tout va bien. Non, dites-moi, témoignez que pasteur, c'est même ça même que tu dis là. Ça n'existe pas.
Mais pourtant, c'est un bonheur, c'est une fierté pour vous aujourd'hui de témoigner de vos enfants, de parler de vos accouchements, voilà. Mais ça n'a pas été facile. C'est ça en fait. La responsabilité de Dieu n'est pas une chose facile. La responsabilité de Dieu est un sacrifice. Tu dois mourir. Tu dois mourir. La Bible est claire. Jésus le dit. Il dit que tu ne peux pas, le grain ne peut pas porter de fruits s'il ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut porter de fruits. En fait, tu as peur de la responsabilité parce que tu sais que ça va t'engager. Ça va t'engager à une vie qui va bouleverser ton quotidien. Mais ça, tu ne veux pas. Tu veux ton confort. Mais en même temps, tu veux la bénédiction. Insensé. Tu veux manger, mais tu ne veux pas cuisiner. Tu veux manger, mais tu ne veux pas travailler. Mais de quelle Bible tu parles? La Bible que moi je lis dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Quelle est ta Bible? Quelle est la tienne? Dieu veut ressusciter ta vie. On est là en train de fêter Pâques. On parle de la résurrection. La résurrection, c'est quoi? Mais ce sont les projets que Dieu a préparés pour toi, qui doivent ressusciter aujourd'hui. C'est les émotions. Et la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ce sont ces sentiments-là qui doivent naître à nouveau en toi. Oui, c'est vrai, tu as été enterré par des situations, des relations conflictuelles. On t'a rabaissé, on t'a insulté, on t'a traité de moins que rien. Oui, tu as manqué de tout. Tu as manqué de tout ce qui était vraiment, qui pouvait être agréable. On t'a abandonné, on t'a trahi. D'accord, je connais la chanson. Je connais la chanson. Je connais ton album, je l'ai acheté. La preuve, tu seras à Eurovision bientôt. Ou au Royaume Vision. Ce sont tes prières tous les jours. Tu as bâti une maison gratte-ciel avec les lamentations. Ta maison, ce sont des murs de lamentation. Tu es aujourd'hui au 10e étage. Tu continues de bâtir. Étage après étage avec les lamentations. Oui, si j'avais su. Oui, si j'avais su. Oui, si j'avais eu. Si j'étais. Si j'avais ceci, si je n'étais pas cela, c'est à cause de lui, c'est à cause d'eux, c'est parce que, les murs de lamentation jusqu'à... Mais le dimanche, tu viens me faire croire, la pierre a été roulée. Le fils est ressuscité. Non, tu te moques de qui? De toi, de moi, des frères, de Jésus, de la parole? De qui on se moque en fait? Non, à un moment donné, raisonnons. Réfléchissons et disons que stop en fait avec cette mascarade. Stop avec cette fausse foi. On doit stopper avec cette fausse... Écoutez, la foi ne veut pas dire que tu n'as pas de difficultés. Mais la foi, je vous ai expliqué la dernière fois, n'est pas basée sur tes besoins. Elle n'est pas basée sur tes désirs. Elle n'est pas basée sur ce qui te manque. Elle est basée sur ce que Dieu a dit à ton sujet. Voilà pourquoi Habakkuk a rajouté que si la prophétie tarde, attends-la. Donc Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche a dit, sa main, sa droite puissante, ses actions, les actions vont amener, c'est-à-dire qu'il va mettre des actions dans ta vie. Voilà pourquoi tu es venu me voir. Voilà pourquoi tu es venu ici, là. Pour que je te dise des choses. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que ce qu'il a dit de sa bouche à travers le prophète tel, à travers le prophète Y, ça doit s'accomplir. Donc, il a dit, je vais chercher quelqu'un qui va permettre que tu puisses avoir la foi bien positionnée. La foi pas basée sur les émotions, pas la foi basée sur... Non, la foi qui va t'amener à croire pas dans ce que le pasteur t'a dit, mais dans ce que Dieu t'a dit. Parce que je peux te parler ce matin et tu sens dans ton cœur que Dieu est en train de te parler. Mais je peux parler aussi à une autre personne, ça ne lui dit rien. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas parlé, quoique moi j'ai parlé. Donc je peux prêcher ce matin et puis Dieu parle à personne. Ça ne concerne personne ici, peut-être moi-même. Mais je peux prêcher ce matin et pendant que je suis en train de prêcher, ce que je dis touche ton cœur. Là, Dieu t'a parlé. Là, Dieu t'a parlé. Et c'est ce que Dieu a dit là, que tu as ressenti dans ton cœur là. Je ne parle pas de l'émotion. Je parle d'une vérité. Il a dit que oui, c'est que le pasteur dit là est vrai. Change telle chose. Et tu le reçois comme ça. Alors c'est ça qu'il va faire. C'est ça
la parole. Ou encore, tu as dormi. Tu n'as pas regardé Netflix avant de te coucher. Et tu as fait un songe. Et tu sais que c'est Dieu. Tu sais quand même quand Dieu te parle. Tu sais que là, c'est Dieu qui a dit. Alors, tu crois. Croire, c'est marcher et faire comme Dieu a dit. C'est ça la foi. La foi, c'est pas écouter. C'est pas écouter. Là, on est en train tous d'écouter. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as écouté? C'est de ça qu'il s'agit. Que vas-tu faire après avoir écouté? Et c'est ce que tu fais qui change ta vie. Jésus, on a donné le nom de Dieu sauve. D'accord? Ça, c'est la prophétie qu'il a reçue. On a dit à sa mère que tu l'appelleras Dieu sauve, Jésus. Bon, quand il est né, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? On avait dit qu'il devait faire quoi? Il est passé par toutes ces étapes, n'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, on est sauvé. Donc, c'était un projet de Dieu de sauver l'humanité. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a marché tel que les Écritures, pas tel qu'il avait imaginé, mais tel que les Écritures en avaient fait la promesse. Avant qu'il ne naisse, avant que Jésus n'arrive, dans l'Ancien Testament, on avait commencé à parler du Messie. Donc il a accompli les prophéties sur le Messie. Le Messie qui devait arriver. Il devait naître d'une vierge. Il est né d'une vierge. Il devait mourir à la croix. Il est mort à la croix. Au troisième jour, il devait ressusciter. Il est ressuscité. Il a tout fait. Tel que la prophétie a été donnée. Alors, toi, tu es aussi comme Jésus. Tu es né sur la terre d'une femme. Ok? Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Donc, tu es né de nouveau. Donc, rempli de la puissance d'en haut. Et tu as une prophétie que tu dois accomplir sur la terre. Ah! Bon, maintenant ton problème, il est où? L'apôtre Paul a dit à Timothée que sois mon imitateur comme je le suis de Christ. Donc l'apôtre Paul a copié Jésus. Comment Jésus a reçu une prophétie et comment Jésus a accompli la prophétie. Donc l'apôtre Paul aussi, sur la route de Damas, a eu la révélation de son ministère tourné vers les païens ou les gentils, comme vous voulez. Et on voit, il a failli mourir, n'est-ce pas, non? Plusieurs fois, hein? Mordu par le serpent, naufrage, tout ça. Qui a dit que le ministère est facile? Qui a dit le fait de se marier est facile? Qui a dit que travailler est facile? Vous avez vu quelqu'un aller au travail tous les jours avec la joie? Moi, je ne sais pas. Hein? Même ceux qui ont des milliards, à un moment donné, ils en ont marre. Je vous assure. Parce que le travail est un supplice quelque part. Mais ça fait partie des bénédictions que Dieu a données à l'être humain. C'est la première chose qu'il a dit à l'homme de cultiver le jardin. Donc la première responsabilité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de se marier. Ce n'est même pas la femme. C'est d'abord de travailler. La première mission, c'est travailler. Il a mis l'homme dans le culture. Travail. Donc ça, c'est la première bénédiction. C'est travailler. Maintenant, après, il a dit que bon, travail là, on dirait que c'est dur. Hein. Je vais lui faire une aide semblable. Donc, pendant que l'autre va débrousser, l'autre va planter. Et c'est comme ça qu'on a rajouté l'aide semblable. Donc, nous, on comprend la création, bien aimé. On ne peut pas être chrétien et juste venir parce que, comme j'ai dit, tu vois, il y a des gens qui prient. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Il y a des gens qui ont des diplômes, ils sont des agrégés en prière. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent à une veillée de prière, c'est-à-dire que en une seconde, comme les voitures, ils sont déjà à 100 à l'heure. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. On ne sait pas à quel moment ils ont arrivé ils ont atteint cette vitesse de croisière là, mais en tout cas, ils sont déjà à la vitesse. On est étonné. Et à la fin, ils ont transpiré comme je suis en train de transpirer. Et après, on me dit, tu as reçu quoi? J'ai rien reçu.
Tout ce que tu nous as fait là, tu es passé de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Il n'y a que toi qu'on entendait pendant toute la veillée. On se disait que tu étais au ciel en train de parler avec Dieu. Et maintenant que tu es redescendu, tu veux les humains, tu n'as rien à nous dire. On est étonné. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on est dans des mécanismes. Moi, mes prières les plus puissantes, c'est les prières où je parle à Dieu, mais je dis Seigneur, c'est comment? Ça veut dire que là, je ne suis pas dans les jargons spirituels. Non, je parle avec mes mots. Et je sens la présence de Dieu. Je suis sérieux. Là, je dis Seigneur, on va se parler. Je ne prends pas tous les trucs là, oui, elle va la voir. Non, c'est que ma femme a fait ce matin, on appelle ça conduite de la prière. Là, elle conduit. Et dans l'exercice de la conduite, on déclare des paroles et on vous incite à ouvrir la bouche et à prier. Ça, c'est normal. Ça, on appelle ça la conduite. Donc, c'est un exercice. Comme le chantre qui veut vous faire rêver le matin que prier, chanter avec moi. Et on est là, on regarde le chantre comme s'il fait spectacle. C'est pas un spectacle. Donc, elle va dire que toi, des fois, elle cite des noms. Voilà, prie avec moi, chante avec moi. Voilà, déclare, et ainsi de suite. Pour que tu te réveilles et que tu rentres dans la présence de Dieu. Si elle ne fait pas ça là, tu vas finir le culte là. Tu n'as pas compris que c'est même la partie là même qui concerne Dieu. La parole, la question de faire, c'est pour vous. Dieu connaît sa parole, il n'en a pas besoin. Mais la partie qui concerne Dieu, c'est la partie où on fait louange là. C'est là où on adore Dieu. C'est là où on reconnaît qui il est. Ce qu'il fait pour nous. C'est là où on élève son nom. Donc, c'est pas spectacle, tu regardes, ah, mais ils sont habillés, ouais, mais ils auraient pu dépareiller, non? Je sais pas, ils auraient dû, oui. En tout cas, moi, j'étais à l'autre église là-bas, là, eux là-bas, ils ont des toges même, hein, c'est plus facile. Oui. Tu es en train de faire commentaire, au lieu d'adorer Dieu. Dis à ton voisin que la religion doit sortir aujourd'hui même. Celui que Dieu a sauvé à la croix doit ressusciter. Ce matin, celui-là même qui doit accomplir des choses sur la terre, pas qui est venu pour essayer de survivre. Non, il n'a pas dit que je suis venu pour que mes brebis survivent. Il a dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il est en abondance. C'est le Dieu de l'abondance. Donc il n'est pas là pour te donner millimétré. Aujourd'hui tu es joyeux, non, toi tu as dépassé ta dose de la semaine de joie. Non, c'est une joie en permanence, une joie perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'on est dans sa présence. Que tu es, que tu n'es pas. Ça ne change en rien ton identité. C'est ça que je veux te dire ce matin. La résurrection, c'est toi. Tel que Dieu t'a pensé. Oui. Il y a des personnes qui ne veulent même pas bien s'habiller. Tu vas croire qu'ils ont l'argent. Non, il ne faut pas qu'on croie que je suis arrivé. Donc tu veux en fait qu'on dise non, on n'a rien. Ah, on va t'aider. Donc si tu t'habilles là, on va croire que tu es arrivé. Donc tu dois paraître malheureux. Sauf que tu es en train de prophétiser sur ta vie que tu es malheureux. C'est ça que tu n'as pas compris. Il dit, vous recevez ce à quoi vous croyez. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. Voilà pourquoi c'est une folie. C'est-à-dire que je dis, hey, vous avez vu ma voiture dehors? J'ai une nouvelle voiture. Et le pasteur là, il a fumé quoi? Oui, mais je le dis parce que Dieu m'a parlé, vous comprenez? Donc, je sais que quelque chose, il va me donner quelque chose de nouveau, parce que c'est lié à quelque chose, c'est pas juste pour mes beaux yeux. Ça peut être lié à mon activité, ça peut être lié, voilà, Dieu donne des choses pour la mission. Dieu ne donne pas les choses pour faire joli. Donc, c'est sur la base de ça que tu as la conviction que Dieu va te donner. Et donc, tu peux déjà dire que c'est là. Et comme c'est là, ça va me conditionner. Bien aimé, ça ne va pas venir du ciel, ça ne va pas tomber du ciel. Ça voudrait dire que peut-être que tu vas devoir en acheter. Voilà. Mais maintenant, comme tu dois en acheter, tu vas donc devoir faire un planning financier pour pouvoir voir un peu avec ta banque comment est-ce que tu peux te procurer cette nouvelle voiture en question. Après, Dieu aussi est Dieu. J'ai vu des gens venir remettre des clés de voiture. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Ok. Donc, c'est ça la résurrection. C'est ta vie qui sort du tombeau. Il faut qu'aujourd'hui, tu décides de ne plus retourner dans le tombeau, s'il te plaît. Ceux qui t'ont enterré là-bas, c'est les choses que tu as vécues dans ta vie.
c'est les choses d'Adam. Je ne parle pas que le mal qu'on t'a fait, mais je parle en fait de ce que tu ressens aujourd'hui, qui est la conséquence de ce mal-là. Sauf que le mal s'est arrêté il y a 10 ans. La personne a quitté ta vie. Mais le mal continue de te ronger aujourd'hui. Comme un ver qui ronge une chair de quelqu'un qui est mort. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les vers là sont dans le tombeau. Les vers là sont dans le tombeau. On prend un cadavre, tout de suite on le dépose. Les anciens cadavres vont transférer les vers dans l'autre cadavre. Et lui aussi, en 3 jours, il sera dégradé. Les vers sont dans les tombeaux. Donc, en fait, pour que les vers là ne continuent plus d'opérer dans ta vie, il faut que tu sortes du tombeau. Il faut que tu sortes du tombeau. Il faut que tu sortes de mauvaises pensées. Il faut que tu sortes du jugement contre toi-même. L'autocondamnation. L'autoflagellation. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Il faut que tu arrêtes de voir comme un moins que rien. Il faut que tu sortes du tombeau. Christ est mort pour ça. Tu ne peux pas mourir avec ça en suivant Christ dans le tombeau. Et puis Christ sort en nouveauté de vie. Toi, tu sors encore avec les asticots. Dans ce cas, ne sors pas, s'il te plaît. Retourne dans le tombeau, c'est là où est ta place. Reste là-bas. Il ne faut pas venir nous contaminer avec les asticots. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Il y en a qui ressuscitent. Ils ressuscitent pas en fait. Ils sortent. En fait, c'est des zombies. Voilà. Parce que quand quelqu'un ressuscite, tu deviens vivant. Mais il y a des zombies qui sortent des tombeaux. Et quand ils sortent des tombeaux, en étant zombies, eh ben, ils commencent à bouffer les voisins. Ils commencent à piquer les autres. On dit que, hey, pasteur, c'est bizarre, hein? Oui. Tout le monde, quand tu arrives, les gens sont de mauvaise humeur maintenant. Tu es un zombie. Tu n'as pas été ressuscité. Tu es sorti sans être ressuscité. Et là, on voit les asticots qui tombent ici, là, la colère, qui tombe ici, là, le jugement, qui tombe ici, là, l'individualisme, qui tombe ici, là, ça arrose l'église de partout. Parce que l'image est forte, hein? Ouais. L'image est forte. C'est ça, en fait. C'est soit on ressuscite, soit on sort zombie. Maintenant, tu vas choisir. Est-ce que tu veux sortir ressuscité ou tu veux sortir zombie? Parce que l'un est un mort-vivant. C'est comment on appelle les zombies, non? C'est le mort-vivant. Et l'autre est un vivant. Donc, que vas-tu choisir aujourd'hui? La foi est une décision. Ce n'est pas je vais aller réfléchir. La foi est une décision. Vous savez, dans la vie, n'ayez pas peur de la liberté. S'il y a une relation où Dieu t'a dit que celle-là, elle n'est plus bonne pour toi, pars. C'est tout. Parce que le but, c'est que tu vives. Parce que si tu meurs dans une relation, ça ne sert à rien. Tu dois vivre. Mais je ne parle pas de la vie que toi, tu t'inventes. C'est-à-dire que oui, non, il ne m'arrange plus. Non. Je parle de la vérité. Vous savez, la vérité, nous la connaissons au fond de nous. D'accord? Voilà. La vérité. Maintenant, lorsque la vérité jaillit, tu dois prendre maintenant la liberté. La liberté veut dire que, ayant connu la vérité, alors je demeure. Si je ne peux pas demeurer, alors je vais là où il y a des verts pâturages et des eaux paisibles. Voilà pourquoi moi je ne suis pas contre le divorce. Je vous le dis. Mais pas le divorce émotionnel. Je parle de la vérité. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir parce que tu t'es marié. Jésus n'est pas mort pour le mariage. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Donc voilà pourquoi la vie est un trésor, bien-aimé. La vie, pour moi, la vie est importante. Là où je ne vis plus, je pars. Moi, c'est clair.
Là où je ne vis plus, je pars. Église, mariage, société, peu importe. Moi, c'est ma manière de penser. Parce que je dois vivre. Si ma vie s'éteint, finalement, il me reste quoi? Parce qu'il faut que je vive pour accomplir. Il faut que je vive pour supporter. Il faut que je vive pour aimer. Il faut que je vive. Il faut que je vive, en fait, pour accomplir. Mais si je ne vis plus, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Je ne peux même plus supporter, puisque je suis mort. La vie est importante. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Le fait d'être disciple de Christ est la conséquence de la vie de Christ en nous. C'est parce qu'on a la vie de Christ là qu'on est devenu disciple de Christ. Alléluia. Oui. La vie, c'est important. On parle de mots comme la résurrection, c'est le retour de la vie. Vous voyez comment Dieu se bat jusqu'au bout. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher pour que tu aies la vie. Et quand bien même tu as perdu cette vie, il va la ressusciter en toi en fait. Vous voyez, tout ce qu'il a accompli, c'est pour que nous vivions. C'est pour que nous vivions, bien aimés. Et on est là, on tolère des choses. Non. Il y a des choses que tu dois dire stop. Si la pauvreté est ton ennemi, tu dois dire stop. Si la pauvreté t'entraîne la mort, tu dois dire stop. S'il y a des relations que tu as essayé de restaurer, de guérir, et qu'elles persistent à te détruire, te ranger, tu dois dire stop. Ta vie, quelqu'un est mort pour ta vie. Quelqu'un n'est pas mort pour ton travail. Quelqu'un n'est pas mort pour ton mariage. Quelqu'un est mort pour ta vie. Parce que aussi longtemps que tu vis, tu peux te marier. Aussi longtemps que tu vis, tu peux servir le Seigneur. Aussi longtemps que tu vis, tu peux produire des richesses. La vie, tu n'en as qu'une seule. Tu n'en as qu'une seule. Alors ne permets à personne de te ramener dans le tombeau. Même pas un pasteur. Ne permets à personne de te ramener dans le tombeau. Lèvons-nous, on va prier.